Bonjour, bonjour, ou bon après-midi, ou bonsoir, selon le fuseau horaire sur lequel vous êtes. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous voulons rester centrés autour de la parole de Dieu et surtout regarder à ce que la parole de Dieu nous dit. Alors pendant que les autres nous rejoignent et se connectent, je vous retrouve dans quelques secondes après cette, là encore, pause qui nous permettra de vous permettre de vous connecter. Si vous avez cliqué sur le lien m'abonner, vous recevez la notification et vous pouvez ainsi vous connecter avec nous. Que Dieu vous garde. À tout de suite. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons et je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui nous ont rejoints, la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Un message pour toi. Un message pour toi, ce veut être là encore un message qui vient de la parole de Dieu et qui, là encore, a pour but de nous encourager. Nous lisons ce jour dans le psaume 106 au verset 7. Le psaume 106 au verset 7 où il est dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de ne point être attentifs aux miracles de Dieu dans nos vies? Ou est-ce que ça nous est déjà arrivé quelquefois d'oublier ces miracles que Dieu a fait pour nous dans nos vies? C'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Lorsque le psalmiste écrit, il dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. » Ce qui sous-entend que Dieu ne compte pas lorsqu'il agit, lorsqu'il nous bénit, lorsqu'il nous fait du bien. Dieu ne compte pas, mais que Dieu donne avec, là encore, largesse. Et de surcroît, l'homme de Dieu rajoute « Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » La rébellion. Souvent, ça a été un trait particulier de vie du peuple d'Israël. Ils se sont rebellés, ils n'ont pas été d'accord, ils ont jugé, critiqué ce que Dieu voulait pour eux, ce que Dieu désirait pour eux. Est-ce que ça nous est déjà arrivé d'être dans un tel état d'esprit ou de cœur? Peut-être que parfois, avec nos problèmes, nos soucis, nos luttes, nos combats, nos tracas, nous en venons à oublier les bases même de la vie chrétienne. Nous en venons même à oublier les bienfaits de Dieu. Et pourtant, Dieu nous aime. Dieu veut le meilleur pour nos vies. Dieu veut déverser dans nos vies ce qu'il y a de meilleur. Et la Bible ici dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas à la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Mais écoutez bien. Nous pourrions penser et dire, mais un tel peuple, mais ça ne sert à rien de lui venir en aide, ça ne sert à rien de lui faire du bien, ça ne sert à rien de lui tendre la main. Et pourtant, écoutez, au verset 8, « Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. » Dieu est venu néanmoins sauver son peuple à cause de son nom, et ce, pour manifester sa puissance. Peut-être que dans cette journée, dans cette matinée, dans cet après-midi, dans cette soirée, peu importe, selon ton fuseau horaire, toi aussi tu vis une situation difficile. Tu te sens peut-être accusé dans ton cœur parce que tu dis j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et comment est-ce que Dieu pourra, là encore, me venir en aide? Dieu, la Bible dit qu'il les a sauvés à cause de son nom pour manifester sa puissance. Malgré nos circonstances, malgré nos lacunes, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, Dieu sauve ceux qui lui appartiennent pour manifester sa puissance. Et pour nous, il a donné aujourd'hui Jésus-Christ. Jésus est venu et en mourant sur ce bois infâme de la croix, Jésus a prononcé ces paroles, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli de Jésus, il y a pour vous, il y a pour moi, il y a pour nous, déjà le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, mais il y a aussi la guérison de nos corps malades. Et même si parfois nous avons été rebelles, même si nous n'avons pas été attentifs, même si nous avons oublié, même si nous n'avons plus fait cas de ce que Dieu avait fait pour nous, la Bible nous rappelle que Dieu les a sauvés à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de nos mérites, nous ne méritions rien, ce n'est pas à cause de
notre, j'allais dire, de notre curriculum vitae, j'allais dire chrétien, parce que nous avons une famille, dans nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., ont été des chrétiens. Non, ce n'est pas à cause de ça. Dieu ne sauve pas par hérédité. Dieu sauve, eh bien, son peuple par, eh bien, amour. Il sauve, il vient en aide à un homme, à une femme, par amour, non pas par hérédité, non pas parce qu'il y a un nom, non pas parce qu'il y a eu un héritage, ça ne compte pas. Ce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient en communion avec lui. Et toi, tu peux aussi être en communion avec le Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur, confesse tes péchés et ouvre ton cœur. Sache que Dieu va te venir en aide à cause de son nom pour manifester sa puissance. Alors ne crains pas, ne doute pas, ne t'inquiète pas, ne t'agite pas, mais fais-lui confiance encore et encore. C'est un message pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, clique pour t'abonner. Il n'y a pas d'obligation, mais partage autour de toi et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Je te souhaite, où que tu sois, eh bien, une très bonne fin de matinée, très bonne fin d'après-midi ou de soirée ou de journée. Que Dieu te garde et te bénisse. À très bientôt pour un message pour toi.